Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Et ceux qui ne sont pas des amis, soyez les bienvenus à vous aussi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, que vous êtes en forme, et aussi, bien sûr, dans ta joie, ô Jésus. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cette parole de Jésus nous interpelle, comme toutes tes paroles, ô Jésus, car ta parole est la parole de Dieu, que tu es avec ton Père et l'Esprit Saint. Alléluia. Pour notre plus grande joie. Amen. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Eh bien, ça nous montre bien, ça nous explique des définitions. Chrétien veut dire celui qui écoute. Écoute avec son cœur, bien entendu, pour le salut de son âme. J'écoute avec mon cœur. Merci Jésus. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie. Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Amen. Merci Jésus. On écoute. On écoute au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous demande d'écouter, car, il nous l'a dit, il est en nous. Il a dit, il a révélé, je ne sais plus quel saint, quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous? Donc Jésus veut nous rencontrer, il se laisse trouver, si nous le souhaitons, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, eh bien il est temps de le savoir, pour que vous puissiez être en relation avec lui. Car Jésus ne demande que ça, d'être en relation avec nous, par notre cœur. La relation donc de cœur à cœur avec lui. Et nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous vous y aidons, à notre modeste mesure bien sûr, puisque tout est grâce. C'est une grâce de pouvoir accueillir Dieu, Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint dans son cœur. Et c'est la plus belle découverte de notre vie, la plus belle rencontre de notre vie. Nous ne sommes pas obligés d'être moine ou bonne sœur ou curé pour faire cette rencontre, bien entendu. Ce qui, dans ma bouche, ne veut pas dire qu'il faille négliger les personnes qui offrent leur vie pour être moine, sœur ou curé, avec lesquels nous sommes en contact dans la Sainte Église catholique, et nous avons bien sûr un grand respect pour leur vocation, leurs dons, et nous les aidons autant que nous pouvons le faire, et nous prions pour eux, bien entendu. Soyons vraiment dans cette reconnaissance. Merci Jésus pour ta Sainte Église catholique.
Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est aussi une façon, on peut aussi l'entendre, comprendre cette parole avec les nombreux avertissements de Jésus concernant le monde. Le monde passera, ma parole ne passera pas. Il faut en être conscient, car je vois ici ou là, je constate tout simplement en écoutant YouTube, comme monsieur et madame tout le monde, que des personnes s'imaginent que ce monde, tel qu'il fonctionne, va pouvoir continuer ainsi. On le voit avec les événements terribles que nous traversons, ces moments de dictature, que les choses ne peuvent pas continuer comme cela. Bien sûr, comme la majorité des gens continuent à regarder la télévision au lieu de la jeter, ils continuent à être hypnotisés. Et d'ailleurs, vous voyez comme notre Seigneur Jésus bien-aimé a anticipé les choses, puisqu'il nous a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, alors que la télévision passe par le visuel, s'adresse non pas à notre cœur, mais à notre émotion. Et ainsi, ils nous mènent, ou ils essayent de nous mener par le bout du nez. Alors évidemment, le réflexe immédiat des personnes qui regardent la télévision, ça va être de dire, mais non, moi, de toute façon, j'ai du recul, je vois bien quand on essaie de me manipuler. La première manipulation, c'est comment expliquer cette addiction. On parle d'addiction, de l'alcool, la drogue, la pornographie, les bonbons, que sais-je encore, mais on ne parle jamais de l'addiction à la télévision. Et pourtant, c'est la première addiction, celle qui est la plus chronophage, celle qui fait manger le plus de temps, qui prend le plus de temps aux gens, qui leur mange leur vie. Car Dieu ne nous a pas créés, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, ne nous a pas créés pour que nous passions notre vie devant un écran noir qui s'allume et qui s'éteint. Si toutefois les gens pensent à l'éteindre. Car des fois, ça tourne en boucle dans les maisons. Voire, on est passé d'une télé dans le salon à une télé dans la cuisine, dans la chambre, et voire même, le plus terrible, des télés dans les chambres des enfants. Voilà. Ça, c'est la réalité, et elle est extrêmement douloureuse. Moi, je dis ça, et je ne me pose pas en chevalier blanc. J'ai connu ça, j'ai gâché des années de ma vie en regardant la télévision. Voilà. Et depuis pas mal d'années, je m'en suis débarrassé. Merci Jésus, alléluia. Donc, qui a des oreilles pour entendre, ce n'est pas qui a des yeux pour voir la télé, car il ne faut s'attendre à aucune vérité sortir de cet écran. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Comment écouter? Peut-être ce sera la question qui vous viendra. Merci de me l'avoir posée. Comment écouter? Eh bien, pour écouter, il faut le souhaiter. Et il faut aussi être patient. On n'écoute pas
le maître, le seul maître, Jésus, qui devient notre ami, d'un coup d'un seul. Il faut souhaiter cette rencontre, aller dans sa sainte église, aller à la messe, aller au tabernacle, discuter avec lui, le rencontrer. Il est dans chaque église. Donc, nous sommes tout à fait invités, dès que l'église est ouverte, à aller rencontrer, parler à Jésus au tabernacle. Il est présent dans chaque église, vous le savez. Si vous ne le savez pas, eh bien, sachez-le. Le tabernacle est un lieu où il y a une petite lumière rouge, et c'est là, il y a une petite porte, et c'est là où est la présence de Jésus dans les hosties que nous consommons à chaque messe. Merci Jésus pour ton corps et ton sang. Donc cette écoute, c'est pas une petite affaire, mais ça n'est pas non plus réservé à certains. C'est là où nous voyons bien que Jésus est le soleil d'amour qui ne se couche jamais, ainsi que le soleil de justice qui ne se couche pas non plus. Car il parle à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Merci Jésus. C'est beau la justice. C'est la justice de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est-à-dire que Jésus, quand il nous parle, il parle à notre âme. Il n'est pas un dialogue humain. Il est Dieu, ne l'oublions pas. Certains veulent minimiser sa place pour des raisons obscures. Et c'est là où est l'erreur. Jésus est bien Dieu, il est la lumière, il est le Fils unique du Père avec l'Esprit Saint. Et il est Dieu. Donc, on ne dialogue pas avec Dieu comme on dialogue avec des humains. C'est tout simple. Donc, vous allez me dire, mais encore, comment faire pour l'écouter? Moi, je ne suis pas en train de vous dire que je maîtrise l'écoute de Jésus et je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est pas ça du tout. Je suis pécheur, je ne suis pas parfait et mon écoute, elle vacille au gré de mes journées, au gré de mes difficultés. Je te confie au Jésus ma journée, qu'elle soit pour ta gloire, qu'elle soit louange à ton saint nom. Et j'essaie d'écouter. J'essaye, et on essaye toujours d'écouter notre seul roi. Et nous y arrivons de temps en temps, et nous n'y arrivons pas aussi. Donc c'est quelque chose, voilà, il faut de la persévérance, et surtout de la détermination, car même quand nous n'y arrivons pas, il faut espérer reprendre cette écoute pour être sûr, voilà, Jésus, il a besoin de constance. On ne peut pas changer d'avis comme de chemise, comme on dit. L'écoute, c'est une volonté durable, de persévérance et de don. Jésus s'est offert pour nous, il a donné sa vie pour nous. Eh bien, il s'agit de l'aimer en premier, ce qui ne nous empêche pas d'aimer une femme si on est un homme et d'aimer un homme si on est une femme. Ça n'empêche pas du tout l'amour humain de couple, n'empêche pas du tout l'amour de Jésus, bien entendu. Sauf que le couple doit bien mettre Jésus en premier dans sa vie de couple pour en être certain que tout se passe pour le mieux. Merci Jésus.
car quand nous sommes en couple, nous devenons pour Jésus une seule chair, une seule personne. Et nous avons besoin, en couple, de nous tourner vers toi, Jésus. Amen. Car les ténèbres rôdent, le mal louvoie, et à tout instant peut détruire l'édifice, sauf s'il a été construit par Jésus lui-même. Là, pas de destruction possible pour le mal, car Jésus, si c'est Jésus qui a bâti le couple, eh bien, il sera indestructible. Et qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et personnellement, c'est pareil, je suis passé par les erreurs, donc de ne pas avoir bâti un couple avec Jésus, ce qui a conduit à bien des désastres. Voilà. Et bien sûr, j'ai demandé pardon à Jésus pour cela. Et j'accueille ton pardon, bien-aimé Jésus, et je l'ai accueilli et je te rends grâce. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous avons cette capacité qui est en nous à écouter avec notre cœur, avec notre âme. Car notre âme, vous l'imaginez, dès qu'il s'agit de Jésus, waouh, elle est contente. Quand notre âme voit venir le bon berger, elle est contente. C'est tout à fait logique, car elle veut aller au royaume des cieux, notre âme. Et nous ne sommes pas, une partie de nous voudrait en faire qu'à sa tête. Pardon, je grandis. Une partie de nous ne voudrait en faire qu'à sa tête. Moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Alors que notre âme sait, elle sait qui est la lumière. Elle sait que c'est toi, Jésus. Attention à la fausse lumière. Lucifer, c'est la fausse lumière. Et il se fait passer pour la vraie lumière. Et combien de personnes se font piéger par cette fausse lumière? La vraie lumière, c'est Jésus, c'est le nom de Jésus qui est le nom de plus haut de tous les noms. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est très important d'écouter. Savoir écouter. Et pour cela, il nous faut arriver à nous décrocher du monde régulièrement. Alors, comment faire pour se décrocher du monde régulièrement? Eh bien, c'est à la fois très simple et très compliqué. Déjà très simple parce que il y a des modes qui consistent à se dire que pour se détacher du monde, il faut aller dans un monastère, il faut aller se faire une retraite, ou il faut aller faire un stage, ou je sais pas quoi, et qu'il faut ci, il faut ça. Bien sûr que faire une retraite dans un monastère peut être intéressant, bien sûr que d'aller dans un endroit où il y a du silence peut être intéressant, mais ce n'est pas tout. Et Jésus, qui est la justice,
ne serait vraiment très injuste si c'était uniquement les personnes qui pouvaient aller se poser, je sais pas, une semaine dans un monastère ou un week-end pour le rencontrer. Non, ce n'est pas comme ça. À tout instant, quel que soit le lieu, nous pouvons nous intérioriser et rentrer par la prière dans l'écoute de Jésus. Et les églises sont faites pour ça, les amis. Et il y en a partout. Les chapelles, les cathédrales. Tout est là pour ça. Tout concourt au bien. Et Jésus est présent dans ses édifices, dans son église, sa sainte église. Alléluia, nous l'avons devant nous, à côté de chez nous. Pas besoin d'aller une semaine dans un monastère. Ça n'est pas un point de passage obligatoire. Si ça vous chante de le faire, eh bien faites-le, il n'y a pas de souci. Vous y rencontrerez certainement de belles personnes et un silence, une pratique religieuse, mais tout est possible à côté de chez vous, ou même dans votre chambre, puisque Jésus nous a bien dit comment prier dans nos chambres. Retire-toi dans ta chambre en secret et prie pour que seul ton Père voit que tu es en train de prier. Et si nous prions le Père par toi, Jésus, uniquement par toi, Jésus, alléluia. Donc, c'est possible chez soi. Vous avez certainement une chambre. Eh bien, si vous vivez dans un studio où vous n'avez pas de chambre, eh bien, dans votre studio, c'est aussi possible. Amen, alléluia, merci Jésus, merci à la très sainte Vierge Marie qui nous aide aussi à nous intérioriser avec Saint Joseph. Nous avons notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, merci à elle et merci à tous les saints, merci à tous les archanges et tous les anges qui te servent Jésus pour nous permettre de nous intérioriser. La prière est faite pour ça. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, soyons certains, mais certains de chez certains, que quand nous prions, nous sommes entendus. Bien sûr que nous pouvons utiliser des supports comme la bougie, comme ces statuettes. Ce sont des supports qui nous rappellent la lumière. Hein, on ne prie pas les statues. Des idiots, pardon, mais nous accusent de prier des statues, c'est juste risible. La statue et l'image nous fait penser au ciel que nous aimons, à la partie divine du ciel, qui est bien sûr, qui est Jésus, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les archanges, les anges, et quand nous voyons des statues, ça parle à notre cœur, notre cœur connaît Jésus et c'est une émotion, c'est un support, mais en aucun cas nous prions du plâtre. Mais bon, si certains aiment nous ridiculiser ou essayer de nous humilier, ce n'est pas grave, on leur en veut pas et on te les confie, Jésus, selon ta sainte volonté. Car par ta grâce, nous n'avons pas de haine. Un peu d'humour, des fois un petit peu sarcastique, j'en conviens. Mais bon, il faut bien un petit peu s'amuser de cela, car sinon, on pourrait le prendre très mal. Et il n'est pas question de nourrir le mal. Merci Jésus par ta grâce. Alléluia. Donc, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Hein. Prenons un exemple simple, et puis j'arrête sur le sujet, c'est que quand vous avez une photo dans votre portefeuille, et que vous voyez votre famille, elle n'est pas là. C'est une image que vous regardez. Et bien, quand nous regardons une statuette ou une image pieuse, eh bien, je regarde une image de la Sainte Vierge n'est pas là.
mais cette image me fait penser à la très sainte Vierge Marie. Voilà. C'est une pensée d'amour pour ma mère, Marie, Reine des cieux, qui est votre mère aussi, hein, Jésus nous l'a dit à tous. Amen. Merci, très sainte Vierge Marie. Alléluia. Donc, qui a des oreilles pour entendre, eh bien, qu'il entende. Voilà les amis, ou pas les amis, cette écoute, et il faut aussi lui apporter un peu de carburant. Le carburant de l'écoute, c'est l'action, car Jésus a dit qu'une foi sans acte, il l'a dit par Saint Jacques, un des fidèles apôtres, une foi sans acte est une foi morte. Ou alors Jésus lui-même a dit, vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. C'est bien beau de dire Seigneur, 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 Seigneur. Et si on continue à faire le mal, par exemple, on fait du surplace. On ne peut pas écouter sans acte. L'amour, pour être l'amour, a besoin d'actes. Voilà, si nous gardons les mêmes rancœurs avec les personnes, si nous gardons les mêmes allergies envers des personnes, si nous n'essayons pas de pardonner, nous faisons du surplace et nous coupons notre écoute, parce que nous nous coupons de nous-mêmes, de Jésus. C'est pas lui qui coupe la relation, c'est nous qui la coupons par une attitude qui n'évolue pas. Et si nous n'arrivons pas à tendre la main à celle ou celui qui souffre, eh bien, il faut demander à Jésus d'urgence de nous apprendre à aimer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est tout à fait possible de ne pas savoir aimer. Ça a été mon cas longtemps. Et c'est Jésus qui nous apprend à aimer nos frères et nos sœurs en humanité et ou dans la foi. Aimer. Et la prière aussi nous aide beaucoup à aimer. Comme je vous le disais dernièrement, l'obéissance au commandement d'amour de Jésus nous aide aussi beaucoup à aimer. Jésus ne nous dit pas « aimez-vous les uns les autres et démerdez-vous ». Jésus ne dit pas ça. Jésus, il dit « je vous commande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et quand il nous dit qu'il nous commande de nous aimer les uns les autres, il nous y aide. Il nous met à l'école de son amour, avec bien sûr la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, parce que la relation entre le cœur sacré de Jésus et le cœur de Saint Joseph est extrêmement puissante. Et nous pouvons l'invoquer, la demander. Et bien sûr, avec tous les saints, nous demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de nous apprendre à aimer Jésus. Et en aimant Jésus, bien sûr, nous aimons aussi, nous apprenons à aimer nos frères et nos sœurs dans la foi ou en humanité, car il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus dans la foi, mais qui le connaissent par les actes. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On enlève les bouchons et on avance. Voilà quelques pistes pour écouter avec notre cœur la voix du Seigneur. De quel Seigneur? Du seul Seigneur, Jésus. Notre Seigneur Jésus. Il faut bien être précis quand nous parlons de Jésus.
il s'agit bien du Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. Hein. Comme le credo le dit, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus le Christ Jésus, comme dit saint Paul, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà les amis, au travail, et quand je vous le dis, je me le dis aussi, parce que ne croyez pas que c'est parce que je cause que je suis dispensé d'apprendre à aimer. Ne croyez surtout pas ça. Ce serait un gros mensonge. Moi aussi, j'ai du travail. Moi aussi, j'ai du pain sur la planche pour apprendre à aimer. Certains de mes proches vous le diraient. Ils ont la gentillesse de ne pas vous le dire. Merci à eux. Mais que, bon, voilà, je ne suis pas loin d'être parfait. Voilà, j'ai mes défauts, mes difficultés, mes apprentissages. Et j'ai soif de Jésus, de toi Jésus, faim de toi Jésus, et j'espère encore m'améliorer dans ma capacité à aimer comme tu nous l'as commandé Jésus. Et c'est du boulot, mais la route est tracée puisque je suis à toi Jésus, je suis dans ta main par ta grâce, merci Jésus pour toujours. Et il faut persévérer, c'est pas le tout de le dire, il faut persévérer. La persévérance, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. C'est dans les évangiles, c'est ta parole Jésus. Amen, alléluia, alors persévérons. Voilà. Nous devenons de plus en plus forts en toi Jésus, alléluia, mais il faut que ça soit aussi du concret. Jésus veut du concret. Si c'est je t'aime Jésus et qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'acte qui montre que nous mettons en pratique sa parole, Jésus nous écoute poliment, on va dire. Mais il reste en attente d'actes, de voir le jour où nous allons pardonner un tel ou une telle, et si nous n'arrivons pas à pardonner, nous allons lui demander son aide pour pardonner. Nous allons voir un curé pour nous confesser en disant « Jésus, dans la confession, je n'arrive pas à pardonner telle personne. Je n'y arrive pas, Jésus, aide-moi, s'il te plaît. Pardon, Jésus, je n'arrive pas à pardonner. » Et là, la grâce, Jésus va nous aider. Merci, Jésus, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voyez les amis, tout est possible uniquement par Jésus, car Jésus l'a dit lui-même, « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». C'est dans les évangiles. Cette phrase, nous devrions l'écrire devant, pas à l'extérieur de notre maison, mais en sortant de notre maison, quand nous y entrons, la voir. « Vous ne pouvez rien faire sans moi », dit Jésus. Il le sait, il a vaincu le monde au prix de sa vie et il est ressuscité. Amen, alléluia. Merci Jésus d'être ressuscité, d'être mort pour nous et ressuscité le 3e jour pour bien nous montrer que la mort, eh bien tu l'as crucifié. Tu as vaincu la mort, Jésus, tu as vaincu les ténèbres, plus de mort en toi, alléluia. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Eh bien écoutez les amis, je crois que nous avons tous du travail en cette belle journée qui commence. Confions notre journée à Jésus et agissons. Écoutons et agissons. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté.
Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, toi notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À bientôt les amis.